Bon, les gars, il est temps de grandir en 2025. Il y a quelques années, on a fait une vidéo sur les 5 meilleures modifications. On parlait de plastidip, de suppression de silencieux et de lèvres avant, mais il est temps de grandir un peu. On passe à la vitesse supérieure avec des modifications qui transforment l'apparence, la conduite et les sensations de votre voiture. Fini les solutions rapides et super bon marché. Il y aura toujours une place spéciale dans mon cœur pour ces modifications à petit budget. Ces modifications peuvent aussi être faites avec un budget limité, mais voici les 5 meilleures modifications que je pense être les premières à faire sur n'importe quelle voiture et elles seront dans un ordre précis, selon moi, de la première à la 5e. Ces 5 modifications vont complètement transformer n'importe quel véhicule, peu importe la voiture sur laquelle vous les appliquez. Pensez-y comme si nous atteignions enfin notre puberté automobile. On laisse derrière les solutions rapides comme peindre ses jantes à la bombe. Il est temps de grandir et de briller. J'espère que vous êtes impatients. Allons-y. Modification numéro 1. C'est un échappement. Un échappement va améliorer le son de votre voiture. La personnalité de votre véhicule, les performances du véhicule. Cela va augmenter votre plaisir chaque jour. Quand vous entendez réellement le moteur, vous savez, c'est quelque chose qui me fait sourire. Je veux toujours entendre un peu de bruit venant d'une voiture, surtout si c'est un véhicule de performance. Fini les découpes rapides de silencieux à 80 $. Vous voyez, ou le fait de mettre un pot d'échappement acheté sur eBay, vous savez, un gros pot de tuning, ce qui, encore une fois, a sa place, mais modifier une voiture avec goût peut aussi se faire avec un budget limité. C'est là que ça entre en jeu, un échappement, qu'il s'agisse d'une suppression, ce qui peut aussi bien sonner sur certaines voitures, voire plus. Je parle ici d'une vraie amélioration du silencieux, comme un échappement arrière, pas d'un simple silencieux ajouté. Ça va réveiller tout le quartier. Ça ressemble à une boîte de conserve qui vibre derrière ta Honda Civic. Je n'oublie pas mes racines, d'où la Civic dans notre logo. Il y a de nombreuses façons d'augmenter les performances et aussi d'améliorer le son sans simplement balancer plus de bruit dans l'air. J'ai fait beaucoup de modifications d'échappement dans le passé. Il existe tellement de sons d'échappement différents selon les véhicules. Une petite modification peut vraiment la réveiller. Que ce soit une Honda, Subaru ou Ferrari, peu importe ce qui rugit, ou quelque chose d'intermédiaire comme une BMW 335. Chaque voiture a son bruit distinct, ce qui éveille le cœur et l'excitation des passionnés d'automobile à son écoute. Que ce soit grâce à plus de bruit de turbo-flûteur avec une sortie haute performance ou une descente haute performance, ou simplement une installation d'axe arrière, c'est l'une des meilleures façons d'améliorer vraiment le plaisir de conduire votre véhicule et ce serait ma recommandation numéro 1 dans cette liste. Essayez de ne pas juste être celui qui met un échappement bruyant. Vous pouvez le faire, je ne vous l'interdis pas, mais je partage mes recommandations basées sur mes erreurs passées. Mes voisins me détestent encore à cause des échappements que j'ai eus sur mes voitures. Mais passons à la deuxième modification, qui est les combinés filetés. Un bon jeu de combinés filetés peut complètement améliorer les performances et l'apparence de votre véhicule. Vous obtenez une meilleure tenue de route, de la possibilité de réglage et vous pouvez perfectionner et ajuster exactement la posture que vous souhaitez pour votre voiture. Les ressorts courts sont mignons et ils font le travail quand c'est nécessaire, mais les combinés filetés sont le grand frère plus cool et plus performant. On ne va même pas parler de couper les ressorts, ça c'est un tout autre genre de passionné d'automobile. Les combinés filetés aident aussi dans les virages. Ils réduisent le roulis, offrent plus de rigidité, de contrôle et un meilleur centre de gravité. Comme je l'ai dit, ça améliore la tenue de route et l'apparence du véhicule. Bien sûr, il existe de nombreuses options parmi lesquelles vous pouvez choisir. Vous avez les BC Coilover, vous avez KW, vous avez Fortune Auto, vous avez des marques comme Raceland ou Max Beating Rods. Cependant, quel que soit le budget que vous souhaitez respecter, il y aura toujours une option qui vous conviendra. Je vous recommanderais de trouver quelque chose dans cette gamme intermédiaire comme un BC Coilover, peut-être un KW, quelque chose dans ce genre-là. Pas besoin de dépenser 5000 $ pour des coilovers pour votre voiture, mais selon les objectifs de votre projet, que vous vouliez l'emmener sur circuit, en faire une voiture de tous les jours, une préparation pour la route ou si vous voulez faire du drift, chaque utilisation a sa configuration. Mais si vous voulez juste rabaisser votre voiture, faites comme vous voulez. Votre chiropracteur ne va pas vous remercier pour ça. Votre dos va vous faire mal, mais devinez quoi? Vos abonnés vont adorer et vous recevrez plein de likes, commentaires et l'amour des passionnés de voitures sur TikTok. Alors allez-y, rabaissez votre véhicule au maximum, faites-en ce que vous voulez, amusez-vous avec, mais les combinés filetés sont ma deuxième option pour la meilleure modification à apporter à votre voiture. Passons au numéro 3,
Et ce sera un joli jeu de jantes et de pneus. Une fois que vous avez installé des combinés filetés sur la voiture, c'est probablement la première chose que je ferai, changer les jantes. Parfois, ça peut avoir un look un peu bizarre si vous inversez les étapes et que vous commencez par les jantes alors que la voiture est encore à sa hauteur d'origine. De nombreux passionnés de voitures conseillent souvent d'installer d'abord des combinés filetés puis de choisir des jantes. C'est une autre modification qui n'est pas seulement agréable visuellement et améliore l'apparence de votre voiture, mais aussi la tenue de route et la sensation de conduite, la façon dont la voiture se déplace, comment elle roule sur les bosses, etc. Cela peut apporter de nombreuses améliorations ou optimisations de performance. Par exemple, des jantes plus légères offrent de meilleures performances à votre véhicule et de meilleurs pneus signifient plus d'adhérence. Vous disposez de nombreuses options pour les configurations de roues, qu'elles soient affleurantes, rentrées ou très massives. Et vous savez, large. Peut-être que vous avez des élargisseurs d'ailes et que vous avez besoin d'une configuration rapide et imposante. Ou si vous optez pour une configuration carrée, ce qui signifie que la taille des roues est la même à l'avant et à l'arrière, c'est une configuration carrée ou décalée. Certaines personnes ont un pneu ou une roue plus grande à l'arrière et une plus petite à l'avant. Ça peut aller jusqu'à des pneus énormes et larges à l'arrière si vous faites une configuration drag et de tout petits pneus fins à l'avant. Il existe de nombreuses recherches sur le bon composé de pneus, les bonnes classifications de pneus selon l'utilisation que vous en faites. Donc, le choix des jantes peut être un sujet sans fin et cela peut vraiment améliorer considérablement l'apparence de votre véhicule. En revenant à notre voiture de démonstration, vous voyez que nous avons installé des jantes. Après avoir installé les combinés filetés, abaissé la voiture, maintenant c'est un véhicule complètement amélioré. Elle a l'air complètement différente avec seulement 2 modifications, sans parler de l'échappement qui rend le son de votre voiture meilleur. Dès le début, avec ces 3 modifs, échappement, combiné, fileté, jantes et pneus, vous allez complètement changer l'apparence et la sensation de votre véhicule. Vous allez vraiment apprécier. Selon la voiture, cela peut révéler une nouvelle sensation de conduite. Vous gagnerez aussi un peu de reconnaissance dans la rue, les gens commenceront à le remarquer. Vous gagnerez le respect des autres passionnés de voitures, vous commencerez à vous sentir à l'aise pour amener votre voiture au rassemblement, vous serez fier de ce que vous conduisez. C'est propre, simple, c'est Original Equipment Manufacturer Plus. Je suis devenu fan même de l'Original Equipment Manufacturer Plus et vous pouvez ajouter autant de plus que vous voulez. Je pense que ce style est tout simplement basique et simple et c'est ce qu'on aime ici chez SMPL Builds. On ne peut pas se tromper avec ces 3 premières modifications. La 4e, inattendue, sera tout de même ajoutée. Je pense que cela fait vraiment la différence pour votre véhicule, même si ce n'est pas souvent dans le top 5 des autres. Pour moi, la 4e meilleure modification pour un débutant intéressé par les voitures est un volant. Changer le volant vous donne de meilleures sensations, améliore l'ergonomie et donne à votre voiture une impression de modernité. Cela procure une sensation de luxe et rend la voiture plus sportive avec une touche circuit. En somme, cela améliore vraiment toute l'ambiance de l'habitacle et les sensations du conducteur. C'est une expérience nouvelle. Cela peut coûter entre 100 et 1000 $. Beaucoup de voitures sont équipées de volants assez sympas d'usine, mais cela peut vraiment changer toute la sensation du véhicule. C'est avec ça que vous contrôlez le véhicule et que vous regardez chaque jour en voiture. Il y a de nombreuses options. Il existe des marques comme Momo, Nardi, Sparco, ainsi que des volants d'origine échangée, ce qui est fréquent chez BMW. Vous pouvez passer d'un volant de modèle de base jusqu'à un volant M Sport ou un volant M qui équipe les voitures M. Ce n'est qu'un exemple. Beaucoup de constructeurs différents proposent cela. Ce qui était remarquable sur ma Focus Rally Sport et que j'ai vraiment apprécié comme modification, c'était un tout nouveau volant avec des poignées en Alcantara et aussi du carbone. Chaque fois que je montais dans cette voiture, c'était une expérience bien meilleure, vraiment agréable. Ça a totalement changé la sensation du véhicule et l'expérience de conduite. Un bon volant, c'est comme une poignée de main ferme. Tu ne veux pas qu'elle soit molle ou étrange, mais bien ferme et agréable. Certains ont des encoches, de nombreux styles existent, mais tu veux qu'ils soient beaux, fermes et solides. La voiture a une belle apparence, un bon son et de bonnes sensations. Et maintenant, la dernière modification que je recommanderais, la 5e et non des moindres, un levier de vitesse à débattement court. La conduite change totalement avec un levier de vitesse à débattement court. Avec un levier d'origine, ça donne une sensation de mollesse. C'est long, il est difficile de trouver les vitesses, ça gâche complètement l'expérience de conduite pour moi. Même si la voiture est incroyable, si le levier de vitesse est mou, ce n'est pas agréable. On veut que ce soit précis, qu'il y ait un ressenti franc.
Ma première expérience avec un levier de vitesse franc et agréable, c'était avec ma Fiesta ST. Et j'ai installé un petit kit de levier de vitesse court à l'extrémité des roulements à billes ou des tringleries dans le compartiment moteur et ça a simplement raccourci la course là où ça se connectait au levier de vitesse dans le compartiment moteur. Et ça a fait une énorme différence sur cette voiture. Ça a complètement changé la sensation de conduite et on pouvait passer les vitesses plus rapidement. C'était mieux à tous les niveaux, les vitesses étaient plus faciles à trouver et l'expérience de conduite était plus connectée. C'est quelque chose qui est associé à un volant. En améliorant ces deux modifications dans votre cockpit, vous bénéficiez de 2 points de contact offrant des sensations incroyables. Maintenant, un kit de levier de vitesse court peut être livré avec des cylinder blocks améliorés, ce qui augmenterait également la sensation de verrouillage et la capacité d'avoir un bon ressenti sur le levier de vitesse court. Il sera plus ferme, plus engageant. Vous pouvez aussi utiliser un pommeau de levier de vitesse lesté, plus lourd, pour un passage de vitesse plus agréable. C'est plus facile de savoir où vous dirigez ce pommeau de levier de vitesse avec un peu plus de poids derrière. Et croyez-le ou non, ça change vraiment tout. Vous ne voulez pas avoir l'impression d'être dans un camion ou de forcer à chaque passage de vitesse. Vous voulez que ce soit précis, contrôlé, facile. Boum, boum, boum. Comme je l'ai dit, des passages de vitesse plus rapides, c'est mieux partout sur ma Focus Rally Sport, même chose. Cette voiture n'en avait pas vraiment besoin, mais installer un levier de vitesse court changeait totalement la sensation du véhicule. Revenons-y, pour résumer. Numéro 1, la première modification que je vous recommande de faire, c'est l'échappement. Ça va améliorer les sensations, ça va sonner mieux et ça peut améliorer les performances. La deuxième, toujours pour améliorer tenue de route, performance et apparence, les combinés filetés. Ma troisième recommandation, installer de bonnes jantes et pneus pour améliorer l'apparence et les performances du véhicule. La quatrième, c'est un nouveau volant. Ça vous fait vous sentir plus connecté, c'est quelque chose que vous regardez à chaque fois que vous montez dans la voiture. Ça procure de meilleures sensations au toucher et à la conduite et ça améliore aussi l'apparence et l'ambiance du cockpit. Enfin, le levier à débattement court permet de se sentir plus connecté à la voiture, facilite le passage des rapports et accélère les changements de vitesse. Et ça améliore complètement la sensation du véhicule, ça le rend plus orienté circuit, plus confortable et aussi plus facile à conduire. Et ça vous donne, vous savez, une meilleure sensation, comme si vous conduisiez quelque chose de plus agréable que ce que vous conduisez réellement. J'ai fait installer un levier de vitesse à débattement court sur la Honda Fit. Ce n'était pas nécessaire, mais cela a nettement amélioré la maniabilité. Nous avions les mêmes modifications, échappement, jantes, pneus, combinés filetés, levier de vitesse court. Et cette voiture a complètement changé entre le moment où nous avons commencé avec elle et celui où nous avons terminé. C'était une voiture totalement différente. Malgré sa lenteur, elle était très amusante à conduire et avait un look sympa. Donc, on a mûri plus de plastique, plus de lèvres autocollantes à 40$, tu sais, eBay, des pièces qui s'envolent sur l'autoroute. Il y a encore des préparations qui justifient ça. Mais d'après mon expérience personnelle et mes goûts et la façon dont ils ont évolué avec le temps, je n'apprécie plus de mettre ces modifications bon marché, rapides et faciles. C'était amusant avant, mais maintenant on mûrit et on évolue. Écoute, fais ces 5 modifications pour vraiment améliorer les performances et l'apparence de ton véhicule. Tu sentiras la différence à chaque trajet. Tes amis ne se moqueront plus, tu seras à l'aise et confiant au rassemblement automobile en montrant ta création. La voiture sera plus belle, sonnera mieux et offrira de meilleures sensations. En 2025, on élève le niveau de nos voitures, goût et préparation. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié un point. Comment vous réorganiseriez ça ou s'il y a une modification complètement différente que vous recommanderiez pour vos 5 premières modifications, mettez-les en commentaire ci-dessous. J'aimerais lancer la discussion et j'espère que ça vous a plu. C'était Simple Builds. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.